pareil. Qui est où? Il y a un adaptateur femelle-femelle. Tu peux me débrancher les deux trous, s'il te plaît? J'ai qu'une main, il faut que je tienne la caméra. Il faut qu'on ait un... Ça? Ouais, vas-y, tire. Allô? On entend? Ok. De retour à Cabreton. Le casque des commentateurs. Jérémy? Tu entends? Est-ce que toi tu m'entends? Back. Ça c'est à toi, ça. Ça c'est à toi. Faut que tu prennes ce casque-là. Est-ce qu'on m'entend là? Donc avec le micro alors. Bon, attends. Par contre on entend rien. De retour à Cabreton pour la seconde mi-temps. Donc désolé, un petit peu de retard, ça a repris depuis 5 minutes. Quelques petits problèmes d'équipe qui sont résolus désormais. Donc c'est reparti avec le stand de position du ballon. Oui, il parle dans le micro là. Oui, oui. Jérémy, mets Robin en caméra parce que moi si je lâche. C'est celui-là qui est branché. Alors, C'est celui-là qui est branché. là on a qui? Là on a celui-là qui est branché. Ah. Ah, ok, ça c'est le micro-main. Ok. Parle dans ton casque. Est-ce qu'on m'entend là? Oui, mais est-ce que le casque ça sert à rien du coup? Il l'enlève. Ok. Putain, ça m'énerve. Le match vient de reprendre quelques minutes. Donc, on va rappeler certaines choses. Je ne sais pas si on est entendu. C'est bon là, tu entends? Donc là, le match, toujours le score de 1-0 pour l'équipe jeune, le Stade Montois. C'est le Cabreton. On a donc perdu 6 mètres. Donc rappeler certaines choses, parce que même après le temps, il y a eu des problèmes par rapport au micro. Donc le match est repris de l'endroit. L'installation du stade municipal de Cabreton. Des Landers de foot, quart de finale. Le tenant du titre, c'est l'Étoile Montoise. Mais là, c'est le Stade Montois qui joue. Donc ballon récupéré par Damien. Damien qui arrive à trouver Jérôme. Jérôme qui trouve profond mais ballon perdu. Bon, ça reprend doucement là, Clément. Oui, tout doucement, bon, c'est normal, après la pause c'est toujours le cas, même si je pense que les joueurs du Stade Montois ont dû se faire un petit peu, comme on dit, remonter les bretelles par Fabien Godefroy, connaissant bien cet entraîneur. Il n'avait pas l'air très satisfait de son équipe en première mi-temps, mais ça a quand même l'air d'être reparti sur le même faux rythme qu'en première mi-temps. Oui. Donc là, il reste 40 minutes bleu pour égaliser. Donc,
à signaler. Donc en premier temps, il y a eu la sortie sur blessure de Jean-Baptiste Lacouture. J'ai eu l'occasion de voir le coach adjoint dans les vestiaires à la mi-temps. Donc il a bien une fracture du doigt. Donc il a dû sortir en urgence. Et voilà pour les informations pour Jean-Baptiste Lacouture. Donc remplacé par le numéro 13. Donc, ton petit frère. J'espère qu'il va être performant. Donc là avec le ballon, des qualités de vitesse. Attention, la pression, ballon perdu. Normalement, touche jaune. Bon, apparemment, l'arbitre. Faute. Faute numéro 3, Damien Vignol. Donc encore une fois, beaucoup de coups francs, mais beaucoup de jeux longs et beaucoup de pertes de balles. Je suis pas sûr que le coach demande ça, hein, Clément? Non, tout à fait. Là, je pense que ça va commencer évidemment à certainement l'agacer un petit peu. Attention à ce ballon. Donc, j'ai encore une situation. Et on peut constater sur cette action, il y a encore un seul joueur s'est cabretonné dans la surface pour 3 Montois. Et c'est quand même lui qui a réussi à toucher le ballon. Donc il faut en profiter côté Senos Cabreton de cette largesse défensive montoise. Tout à fait, Clément. Donc là encore un 6 mètres. Il y a peu de temps de possession, donc normalement on peut juger la qualité d'un match. Plus le ballon est au sol, plus le match est de qualité. Il a tendance à être un peu dans les airs. Donc là Damien, encore une fois, qui trouve là, bien joué en renversement de jeu sur le 7. Qui vient provoquer son vis-à-vis, mais ballon perdu. Et dégagé un petit peu avec précipitation. Ça reprend doucement. Hein. Ça reprend doucement, on a du mal à garder le ballon des deux côtés, même si là c'est bien effectué cette passe, oui, bon ballon en profondeur, il va être bon. Attention, le duel 1 contre 1, il décide de centrer en première intention dans l'intervention de Baptiste Lartigot. Donc le centreur Moreno Basque qui vient de rentrer à la mi-temps, donc un jeune joueur du Stade Montois également, qui est né en 95 aussi, comme Damien, jeune joueur. Apparemment, j'ai pas trop vu quel joueur il a remplacé. Clément, est-ce que tu peux me dire qui est sorti? J'essaie de voir sur mes fiches. Je me semble que c'est le numéro 11 qui est sorti. Oui, c'est ça, le 11. Casmi noté. Attention, un ballon perdu à la course Moreno. Ouh là là, heureusement, il a raté son intervention, sa prise de balle. Numéro 6 qui trouve à l'opposé, mais Jérôme bien placé en couverture. Beaucoup de ballons perdus, beaucoup de... Ouais. Là c'est compliqué pour Cabreton qui ont vraiment du mal à garder ce ballon en possession. Du coup ils subissent et ils vont concéder le corner. C'est compliqué, mais bon, il reste du temps, il faut être solide. Après Mont-de-Marsan, à eux de faire la différence, puisqu'un 0, un but à tout moment, et c'est les prolongations, il me semble. Clément, prolongation? Oui, tout à fait, prolongation. Donc du temps de jeu supplémentaire. Ça va être très difficile pour Senos Cabreton et on doit déjà remonter un but. Ça serait bien d'aller chercher même le deuxième après si on peut, mais déjà égaliser ce serait une bonne chose. Alors qu'on a vu Loïc Feuille en train de se préparer côté Senos Cabreton, milieu défensif, milieu récupérateur, qui est habituel titulaire au poste. Seulement là, il revient d'une petite maladie, il n'est pas à 100%. Espérons quand même qu'il va apporter un plus dans cette équipe. Bon, attention, c'est dangereux encore, il faut la sortir. Oui Hugo, bien joué. Bon match Hugo. On se faute sur Nicolas Le Tessier, jeune joueur également de Cabreton, qui fait plutôt un bon match. Donc on repart sur des phases statiques, des coups francs, des 6 mètres, qui sont peu joués court. Ah enfin, je cours avec Nicolas, donc ça repart au sol, c'est intéressant. Je combine avec Simon, on trouve Raphaël qui renverse le jeu, regardez, il fait de jouer court et vite, ça permet de trouver des décalages. Mickaël, c'est imprécis. Et Simon qui arrive quand même à récupérer. Oui, tout à fait, oui, il a obtenu le coup franc, mais comme tu l'as dit, bien souligné Guillaume, du jeu court, on a vu 2-3 passes à peine, un petit peu de mouvement et on crée le décalage. Donc ça doit donner des idées aux joueurs de Senos Cabreton. Tout à fait. Donc là, un coup franc excentré, mini corner. Donc une opportunité pour créer le danger devant la cage de Ludovic Escale. Il faut les jouer offensifs. Allez, il faut attendre le coup de sifflet de l'arbitre. Donc ça tarde un peu à chaque fois.
faut s'appliquer sur le centre. Michael, ouais, c'est pas assez fort, mais quand même ça arrive à destination. Dugo, encore la défense montoise qui a du mal à intervenir sur le ballon. Oui, tout à fait, mais encore la défense montoise qui a du mal à intervenir, mais encore les joueurs, les attaquants de Sinos Cabreton qui manquent d'efficacité, de détermination. C'est dommage, il faut en profiter, ils sont pas très bien derrière, il faut en profiter. Alors là, voilà, voici le changement, donc Hugo Oliveira qui cède sa place. Donc il va peut-être y avoir un remaniement tactique, donc je crois que c'est Simon Rouel qui passe attaquant. Nicolas Le Tessier qui va basculer côté droit. Et donc Loïc Feuille qui prend sa place de prédilection dans l'axe avec Raphaël Benichou. Donc c'est un 4-4-2 côté Sinos Cabreton. Contre normalement là, un 4-3-3 côté Stade Montois avec 3 joueurs au milieu et en position plutôt 10 sous les attaquants. Fabien, très dangereux, regardez-le, balle au pied, assez à l'aise, passe livrée. Ouais, bien joué défensivement et quand même bien joué aussi de Fabien, même si c'est imprécis quand même, il a tenté, c'est un joueur dangereux. Pour l'instant, je pense que c'est le seul joueur qui amène de la percussion, qui est dangereux 1 contre 1, qui arrive à prendre de la vitesse, donc attention à ce joueur, mais c'est un petit peu le seul, il est un petit peu isolé pour l'instant, un peu côté gauche, donc continuez comme ça à bien le prendre du côté de Damien Barat. Il faut continuer à rester très concentré avec ce genre de joueur. Encore un dégagement long, axe. Et encore une fois, la défense en difficulté. Ils n'interviennent pas avant la chute du ballon. Là, Jérôme, duel aérien, ballon récupéré par le Stade. Dédoublement, ça passe pas pour l'intervention du numéro 3, Robert Rouault. On repart sur une touche. Donc, encore Robin qui intervient bien. Mais bon, c'est dangereux, c'est pas. Ouais, c'est dangereux comme dit Clément. Le souci c'est que Robert, les interventions sont bonnes, mais après la qualité de relance c'est un peu plus difficile. Encore un raté technique, encore une paire de balles. Beaucoup de paires de balles. Et l'arbitre qui revient à une faute. Clément, encore ce rythme, c'est bizarre. Hein. C'est vraiment bizarre. Alors autant en première mi-temps ça pouvait profiter à Sinos Cabreton de par le score de 0-0, sauf que là nous sommes menés au score. Il faudrait essayer d'imposer notre propre rythme, comme sur l'action qu'on a vue il y a 5-10 minutes à base de passes courtes et de rythme, d'enchaînement, de mouvement. Je pense que c'est l'une des clés pour réussir à marquer un but à cette équipe montoise qui maintenant, vu qu'elle mène au score, peut se contenter de ce faux rythme. Donc là, danger sur la cage de Baptiste Lartigot. Baptiste qui place son mur, 3 joueurs. Donc attention, il faut être vigilant, dynamique. Ah, c'est pas suffisamment bien tiré. Au niveau des tirs, c'est imprécis ou ça manque de puissance. Attention, une bonne attaque avec Simon dans la profondeur, mais belle couverture encore d'Amir Vignol. Très très bon match de ce latéral gauche qui a encore une fois bien pris la couverture pour venir en aide à son défenseur central. La touche effectuée par Damien Barat. Encore une fois une touche perdue. Allez, il faut aller serrer haut, faut aller les chercher en temps agressif. Il s'en sort bien, très bonne relance du Stade Montois. Attention, non, c'est récupéré par Raphaël Benichou. Ça va aller vite. Ah, dommage. Il manque pas grand chose, pour faire le décalage. Faute. Oui, il y a faute. Oui, il y a faute. C'est logique. Donc bon, là vous pouvez quand même vous apercevoir que les jeunes, il y a quelques joueurs un petit peu au-dessus techniquement. Le numéro 3 c'est assez intéressant puisqu'il joue en première régulièrement. Le numéro 10 on en a parlé tout à l'heure. Mais ils sont pris un petit peu quand même dans les duels, comme on l'a vu sur l'intervention de Raphaël, avant la faute. Donc il faut poursuivre. Oui, je pense que c'est ça la clé de la réussite. Il faut vraiment mettre de l'engagement, récupérer les ballons assez haut pour après vite se projeter sur le but adverse. On arrivait un petit peu mieux à le faire depuis 2-3 minutes. Attention, cette frappe de Rémi Volaté qui n'est pas cadrée. Mais oui, il faut continuer comme ça. Allez, ça repart. Baptiste, pas de solution courte à chaque fois proposée. Donc, jeu profond. Si vous observez le match, vous apercevez qu'il y a de plus en plus d'espace entre les lignes défensives et offensives. Au niveau du bloc de Sinos Cabreton, ça va être de plus en plus compliqué si on laisse des espaces. Voilà ce qui peut se passer. Les décalages. Attention, photo. Décalage Moreno, bien joué à l'extérieur droit, mais bonne intervention de Jérôme. Voilà le dégagement. Et Damien qui intervient. Beaucoup d'imprécision, mais
Et c'est reparti avec... Allez, il y a un coup joué, il y a un coup de déséquilibre avec Lucas qui a fait une très bonne prise orientée. Ah, le ballon est mal négocié. Encore une fois, mais il va obtenir la faute. Ah oui, comme l'a dit Claire, on peut voir qu'il y a de plus en plus d'espace. Le match risque de se lancer un peu plus au niveau du rythme. Surtout qu'il reste beaucoup de temps à jouer, donc... Oui, tout à fait. Et je trouve bizarre d'ailleurs que le Stade Montois soit un petit peu désorganisé au niveau du bloc équipe. Il faut en profiter côté Sinos-Cabreton. Donc un coup franc à 40 mètres du but adverse. Là, c'est peut-être l'occasion de jouer long et de mettre en difficulté la défense, puisque depuis le début, ils ont été un petit peu pris sur les duels. Donc on va voir. Encore une fois, l'arbitre qui note. Il a dû mettre un avertissement, non? J'ai pas vu. Oui, un carton jaune, mais j'ai pas vu le numéro. Mais oui, il y a bien eu un carton jaune distribué par monsieur l'arbitre. Donc au sifflet, l'arbitre qui se prépare. Jérôme, encore. Comme en première mi-temps, les coups francs dosés comme ça, c'est pas très efficace. Au mieux les centrer tendus. Donc une récupération de Robin, ça c'est une qualité qu'il a, la récupération. Bien joué en soutien avec Baptiste, c'est là où il faut demander court. Voilà, comme le fait le numéro 4, très bien. Pour mieux préparer les actions. Pas de souvenir au ballon, pas de souvenir au ballon. Ça joue long sur Raphaël, un duel qui est solide. Simon qui voit. Ah dommage, ballon perdu. C'est dommage. C'est dommage, il a essayé de jouer court, il y a peut-être une solution de deuxième poteau avec Michael, mais c'est bien tenté quand même. Attention au contre du Stade Montois avec Rémi Roulategui en duel avec Nicolas Beauchamp, très bien repris par ce dernier, qui peut jouer avec son gardien, qui va sûrement allonger. Voilà qui est fait. Allez, il faut remporter le duel, ça sera un Montois. Attention, attention, on a beaucoup d'espace, beaucoup d'espace, on peut le voir. Bon, attention, oulala, inaction avec le numéro 7. Il a le compte favorable, le centre-retrait, mais Loïc bien placé, très bonne protection de balle. Loïc, très bon joueur. Hein. Pareil, qui a fait un centre de formation à Guingamp. C'est un joueur qui a appris, étant jeune, beaucoup de choses, surtout sur le plan technique. Des fautes. Donc on s'aperçoit quand même que la plupart des joueurs sont en difficulté physique, ça marche beaucoup. Donc il faut leur les excuser parce que vu le temps, les 3 dernières semaines, le manque de rythme, c'est un peu compliqué de jouer sur 90 minutes à un rythme élevé. Et on espère en profiter pour voir des buts, vraiment. Oui, tout à fait, ça peut aussi créer des espaces comme c'est le cas actuellement. Et aux deux équipes d'en profiter pour tenter des choses et s'engouffrer dans les espaces libres. À l'image de ce que fait Rémi Roulategui depuis tout à l'heure. Coup franc pour Sinos-Cabreton, encore une fois, c'est dégagé par la défense montoise. Je pense aussi qu'il y a un problème de receveur, quand on sait le Guillaume. Ouais, mais comme il y a un peu de fatigue, j'ai l'impression que les joueurs sont moins en mouvement et sont moins dans l'action. Ils vont pas assez vers le ballon. Donc, encore une fois, problème de rythme, problème de condition physique. Il y a une touche sur Lucas, bonne protection, il arrive quand même à se retourner. Il est déséquilibré, mais pas de faute, ça joue. Numéro 8, bien joué, déviation à une touche. Avec Fabien, attention, c'est dangereux, bien joué. Robin, donc bien cadrer le porteur pour éviter qu'il joue vers l'avant. Voilà, comme vous l'avez vu là, sortir sur le porteur, mais ça reprépare bien. Il y a beaucoup d'erreurs techniques quand même, il s'en sort bien avec Damien sur le côté. Là, c'est dangereux, parce qu'il a la qualité technique, voilà. Très bonne passe de Damien Vignol, il y a un très bon appel de Fabien. Bon, après, c'est imprécis, mais quand même, c'est bien joué. Oui, l'intention est très bonne de la part de ce latéral gauche. Malheureusement, ça n'a pas abouti, mais on peut voir que latéral gauche peut vite trouver Fabien Labarbe et ça peut être très dangereux pour Sinos-Cabreton. Je rappelle que ces deux joueurs jouent régulièrement en CFA, donc forcément, on voit bien sur le plan technique et dans les déplacements qui sont un petit peu au-dessus. Ça met en difficulté la défense des Bleus. Donc on repart encore sur un coup franc. Là, c'est peut-être l'occasion de jouer court et rapide. Regardez, Loïc qui propose, numéro 12. Et là, ça tarde trop. L'arbitre a encore mis un avertissement. Donc apparemment, ça va jouer long. À moins que... Donc ça joue en appui sur Lucas qui n'arrive pas à maîtriser, qui veut, comme en première mi-temps, jouer en déviation, je pense qu'il doit la contrôler.
Oui, tout à fait, surtout que c'est l'une de ses qualités premières, c'est de garder ce ballon en point d'appui pour pouvoir jouer en soutien, se redéplacer. C'est vrai que depuis tout à l'heure, il essaie de jouer beaucoup en déviation. C'est peut-être aussi dû à un manque de rythme, comme on l'a évoqué tout à l'heure, manque de lucidité, mais il faudrait qu'il essaie de garder un petit peu plus ses ballons, c'est très important. Donc, beaucoup d'arrêts de jeu. Là, il y a un changement qui va s'effectuer. Donc le numéro 14. Donc le numéro 14, Johan Taris, jeune joueur également, qui va remplacer le numéro 7. Le numéro 7, Alan Laffy, également un jeune joueur. Je ne l'avais pas reconnu, mais un jeune joueur 95, donc la génération qui avait fait un bon parcours en Gambardella. La Gambardella, c'est la Coupe de France des moins de 19 ans. On part sur une touche. Le gardien qui n'est pas prêt, donc l'arbitre attend. Il y a beaucoup d'arrêts. Et c'est pas bénéfique pour Seignos Cabreton. Non, tout à fait, mais connaissant très bien Ludovic, je me demande si c'est pas un petit coup de vis qu'il est en train de faire, à refaire son lacet pour casser un petit peu le rythme, prendre le temps. C'est bien joué de sa part. La mise en jeu a été effectuée. Aïe aïe aïe, coup franc bien placé, excentré mais bien placé pour le Stade Montois. Coup franc excentré pour le numéro 8. Le 8, David Menouni. Pied gauche, donc un centre rentrant. Celui-là, il est bien tiré, bien intervention Raphaël. Pas forcément grand Raphaël, mais je crois que c'est le meilleur joueur de la tête. Ouais, oui, je l'ai évoqué en première mi-temps, pour moi c'est le meilleur joueur du club de la tête. Il a une détente assez impressionnante et un bon timing. On a encore pu le voir sur cette action. C'est pour ça, sur les coups de pied arrêtés offensifs, il faut vraiment essayer de le trouver, de mieux les tirer pour essayer de marquer ce but tant important. Aïe aïe aïe, dommage. L'intention était bonne encore une fois du Stade Montois, mais mésentente, latéral gauche n'était pas parti. Ouais, c'est reparti sur un 6 mètres, mais bon, il va falloir que Seignos Cabreton mette beaucoup plus de rythme parce que le but, il ne va pas venir tout seul, Clément, donc il va falloir mettre un peu plus d'énergie. Donc Damien au duel, et encore un ballon perdu. Fabien, regardez, c'est propre, hein, jeu à 3 rapide, court du mouvement, il repropose. Un centre de qualité, deuxième poteau, ça met le danger. Le ballon n'est pas sorti, mais finalement dégagé par le numéro 11. Bon, on voit bien que dès que ça enchaîne et que ça met un peu de vitesse, Seignos est en difficulté. Hein. C'est exactement ce que je me disais, dès qu'ils arrivent à faire des séquences de 3-4 passes consécutives en jeu court, de suite, physiquement, on est beaucoup plus en retard côté Seignos Cabreton, c'est beaucoup plus difficile, on commence à subir, on a de moins en moins le ballon, et ça leur permet de conserver. Ah, attention, cette perte de balle, contre-attaque, Simon Roel qui part en duel, Simon Roel, attention, il est rapide, bien devancé par le défenseur montois, sans faute. Il est obligé de réussir. Simon qui conteste à l'arbitre, c'est un peu son défaut, mais il n'y a rien du tout. Il y a une bonne protection du 5. Donc Simon, il faut penser à l'action suivante. Donc une bonne défense là du numéro 5. Donc dégagement de Ludovic, escale dans l'axe pour le 9 Rémi qui dévie. Oui, bien arbitré. Encore une fois, l'arbitre, il voit les choses, il y a faute, il n'y a pas besoin de râler, il y a faute. Tout le monde l'a vu, la poussette. Donc là, ça va jouer court, rapide, non? Non. Apparemment, le Stade Montois, il gère un peu également hein, le score. Oui, tout à fait, mais ils ont raison, ils mènent au score, ils sont en position de force. Ils sentent que Seignos Cabreton n'est pas au top physiquement, ils essaient de garder, de casser le rythme, accélérer derrière. Et pour l'instant, c'est assez payant, ça fait mal à Seignos Cabreton qui joue en contre, mais qui n'arrive pas à terminer ses actions, peut-être ici. Dommage. Attention, attention, parce que là on est un petit peu désorganisé. Du coup, aïe 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 aïe, encore une erreur technique et ça peut profiter à Seignos Cabreton avec Lucas Pujol côté droit. Lucas Pujol, voilà, là en protection il est très bon, c'est sa qualité, c'est un deuxième poteau. Ah, dommage. Il avait Mika, dommage. C'était quand même bien joué parce qu'il ne voit pas à l'opposé, donc il arrive quand même à se retourner, centrer. Michael était un peu en retard, mais bon, le centre de toute façon était un peu trop profond, mais c'est bien joué. C'est bien joué de la part de Lucas. Alors il faudrait l'équipe de Seignos, il va falloir récupérer le ballon plus haut encore pour
les faire douter, ces jeunes. Comme là à l'instant avec Loïc qui reprépare une action. Attention à ces ballons. Plus disponible, ballon perdu, attention, 2 contre 1. Moreno qui fixe, qui donne mal le ballon, encore une fois, trop d'erreurs techniques. Le terrain, avec des faux rebonds, énormément de faux rebonds, et le tir de Fabien, mais qui était largement à côté. Oui, on a pu voir encore ce terrain qui a pénalisé l'équipe du Stade Montois, tant mieux pour Oscar Breton, mais il y avait un très bon 2 contre 1 à jouer. Le porteur du ballon avait bien fixé son adversaire avant de décaler, mais là le terrain a un petit peu gâché l'action. 6 mètres pour Oscar Breton. Oui. Donc ça repart avec le gardien qui dévisse son dégagement. Damien n'est pas prêt encore une fois, donc il est pris dans... Donc ça joue un peu à contre-temps là, on est plus dans la réaction que dans l'action. Là aussi on peut voir Damien Barad qui semble souffrir physiquement, c'est normal, avec la répétition des matchs qui n'a pas eu lieu, des week-ends sans jouer, des entraînements annulés, là on peut le voir. Ça devient difficile et c'est un bon point pour le Stade Montois. Allez, touche Damien, allez. On a l'impression qu'ils sont... Les Bleus qui ne sont pas assez déterminés, qui pensent que le match est fait. Non, alors que là, une bonne action. Ballon dans la profondeur. Il y a du monde. Voilà. Mickaël, au deuxième poteau qui met retrait pour Simon. Égalisation. J'étais en train de dire que ça manquait un peu de détermination et finalement sur un décalage côté droit, une belle action amenée par Pujol sur une superbe passe de Le Tessier. Belle action. Mais ce but résume exactement la défense montoise depuis le début. La façon de défendre des Montois, c'est pas suffisant pour un match de coupe. Hein. Clément. Encore une fois, on peut remarquer que dans la transition défensive, il y a eu 4 ou 5 joueurs de Saint-Oscar Breton qui sont très vite projetés vers l'avant. Donc forcément, à la réception du centre, il y avait des solutions. Ça avait bien été remis par Mika pied gauche en première intention, c'est très bien joué et bien conclu par Simon Rouel qui n'a pas tremblé, qui a pu ajuster Ludovic Escal d'un bon plat du pied. Un partout, donc ça va relancer le match, c'est très bien. Donc un partout, nous n'avions pas pris le temps, nous avons pas, mais je crois que ça fait à peu près 25 minutes que ça joue. Donc il reste du temps, mais là, si le score en restait là, il y aura des prolongations. Donc là ça repart, vous allez voir, il va y avoir peut-être un peu plus de rythme. Les Montois un peu piqués au vif, dédoublement du numéro 3. Ça combine à l'intérieur avec Fabien qui décale, c'était bien joué, mais bon placement de Nicolas Tessier. Contre-attaque avec Damien Barra qui a des qualités de vitesse, qui a rien à faire différent, mais le ballon va sortir. Il a des qualités de vitesse, Damien, de contre-attaquant, on pourrait dire. Oui, tout à fait. On a vu sa vitesse. Seulement sur ces genres d'actions, je trouverais que ça serait plus intéressant qu'il s'appuie avec Lucas Pujol qui avait bien décroché. Et justement, il aurait pu le remettre dans l'espace et là se servir de sa vitesse tout en évitant l'adversaire. C'est dommage. Mais on peut voir, oui, tout à fait, que c'est un ancien joueur offensif qui évolue aussi des fois milieu, voire attaquant. Donc c'est un très bon contre-attaquant. Et là, c'est parti avec Lucas, encore très bonne protection. L'arbitre qui siffle pas, bon, il y aurait peut-être une petite erreur, la première de sa part, Arnaud, mais c'est pas très grave, ça fait partie encore du jeu. Récupération du 6, donc Farud qui trouve profond Moreno sur le côté gauche, Moreno qui patiente, qui trouve Fabien, mais belle intervention numéro 4, qui fait un match assez intéressant, Simon qui protège pas assez son ballon, donc, et encore Damien qui intervient, donc vous pouvez apercevoir que le match est monté un petit peu en rythme. Donc c'est intéressant pour le spectacle. Donc ça reprépare, le 4 est pas prêt, le terrain, vous avez vu les faux rebonds. Compliqué, donc c'est intéressant défensivement de sortir sur le porteur pour le mettre en difficulté. Comme on le voit là, récupération, c'est intéressant. On peut voir les joueurs de Saint-Oscar Breton qui ont été transcendés par ce but. Ils sont beaucoup plus tranchants dans leur intervention. Et le Stade Montois qui panique un petit peu, obligé d'allonger là. Donc ballon récupéré par les joueurs de Saint-Oscar Breton, un petit cafouillage, ça revient dans les pieds. Ouh là 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 là. Le ballon qui ne va pas sortir, ça sera pour Robin Rouault qui va obtenir la touche. Mais ce but a fait du bien à tout le monde. Oui, surtout à toi Clément. Donc une touche remise en jeu, on trouve profond, Mickaël, ça passe, Lucas. Donc très bonne protection, Lucas, c'est très bien joué. Ah, Mickaël, techniquement. Bon, il y a le terrain, mais après il y a aussi la qualité des joueurs. On est en niveau amateur, régional, donc
c'est normal qu'il y ait des erreurs aussi techniques de leur part. Mais là, si vous avez pu voir la qualité de Lucas sur ses protections de balles, un joueur qui manque un petit peu d'efficacité quand même, mais qui a de grosses capacités techniques. Hein. Ah oui, il fait beaucoup de bien en point de fixation devant. Bon, il est bien sûr capable de marquer. Donc joueur très important, alors que là nous voyons David Trentin qui est en train de se préparer. Peut-être pour le troisième changement. Attention, un contre avec Damien Barat. Damien Barat, il faudrait qu'il s'appuie. Il va obtenir la faute. C'est bien joué quand même. Voilà, une grosse faute. Donc le public il met un peu la pression sur l'arbitre hein, pour demander un carton. Mais là, l'arbitre qui choisit de ne pas mettre de carton, c'est son choix. L'essentiel c'est d'avoir la faute, de mettre le danger sur la défense montoise. Qui est un peu en panique, hein, donc j'ai l'impression que, on va dire, le moral a un petit peu changé. Hein. Oui, tout à fait. Ça se passe souvent comme ça quand une équipe revient à la marque. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de revenir et voir après marquer le deuxième but. Donc il faut insister, c'est bientôt la fin du match, il faut insister. Ils ne sont pas très bien derrière depuis le début du match, encore moins après le but. Donc j'espère que ce coup de pied arrêté va être mieux réalisé que les précédents. Alors Lucas pour tirer le coup franc, alors l'intérêt c'est de mettre entre le gardien et la défense, voilà comme il vient de faire, bien tendu, ouais, c'est un peu court. Rémi qui est assez grand, qui arrive à intervenir, un dégagement de la défense, mais encore un dégagement approximatif, c'est là où il est intéressant de sortir sur le porteur, pour mettre en difficulté, et l'arbitre qui revient à une faute, ou qui arrête le jeu parce qu'il voit un joueur à terre. Donc si c'est un arrêt de jeu, il va reprendre sur une balle à terre. Profiter de ce moment pour récupérer côté Sinosca Breton. Là, c'est un peu dans l'euphorie du but marqué. Là, bien récupéré. On sait que le temps ne va pas jouer en notre faveur, vu la condition physique de l'équipe. Donc bien profiter de ces temps d'arrêt pour récupérer. Ouais, c'est reparti avec une préparation jeune, c'est intéressant, mais il y a un petit peu de mouvement, mais pas assez autour du porteur. On sent que si vous observez un petit peu les joueurs loin du ballon, sont souvent arrêtés. Donc c'est compliqué de trouver des décalages. Donc remise en jeu sur touche. Donc numéro 2 qui trouve profond et bonne intervention en numéro 5 qui va même récupérer la touche. Allez, touche tous pour Sinosca Breton. Donc là, il y a un petit temps faible de nouveau, c'est normal. Il y a eu beaucoup d'efforts pendant 10 minutes, un quart d'heure. Les deux équipes ont besoin de souffler. Bonne touche, très bonne prise encore une fois de Lucas Pujol qui va pouvoir orienter le jeu. Allez, faut être costaud. Bien joué Nicolas Le Tessier. Allez, faut combiner. Ouh, dommage. Ah là là là, Simon, il aurait dû chercher côté gauche. Ouais, mais c'est bien joué quand même. L'arbitre qui siffle a une altercation. Ah, c'est pas bien ça. C'est intéressant de diffuser le match pour faire la promotion du foot, mais ce genre d'altercation, ça sert à rien. Et ça fait pas la promotion du foot. Donc, ton frère Clément, il est un peu trop sanguin. Hein. C'est vrai qu'il a du mal à garder ses nerfs. C'est vrai que sur le terrain, ça m'agace assez souvent. Bon là, rien de grave, mais il faut qu'il reste dans son match. Qu'il reste concentré. Il y a beaucoup de choses à faire déjà. Et l'expérience de Ludovic Escal peut faire la différence. Il provoque, donc bien rester concentré, bien rester dans son match. Donc tout à l'heure, revenons au jeu sur l'action. Vous avez vu les qualités numéro 10, Lucas, et numéro 8 également, Nicolas Le Tessier. C'est grâce à lui que le but a été amené à l'origine de l'égalisation. Ah, ça siffle. Ça y est, ça commence un petit peu à contester. Un peu de tension. C'est aussi le match de coupe qui veut ça. C'est pas non plus. Enfin, c'est un peu normal. Ça arrive régulièrement. Oui, tout à fait. Le match de coupe, c'est aussi l'ambiance qu'on aime bien voir dans les stades où ça chambre. C'est assez plaisant, surtout à ce niveau-là de la compétition. Alors que les premières crampes arrivent pour Nicolas Beauchamp, je vous l'avais dit, physiquement, on est en difficulté, on le sait. Voyons quel choix va opter Ludovic Martin. Pardon. Il ne me semble pas qu'il y ait des défenseurs sur le banc. Donc encore un arrêt de jeu, donc suite, comme tu l'as dit Clément,
à la crampe. Alors soit le changement va s'effectuer, soit le joueur va être obligé de sortir du terrain, puisque la soigneuse Laurence, hein, Laurence qui vous prépare un petit peu les maillots, le matériel. Ah tout à fait, on peut dire qu'elle nous chouchoute. Heureusement qu'on l'a. Encore une fois, elle est en train d'enlever les crampes. Elle est vraiment géniale, c'est la meilleure. Alors que David 31 va rentrer, il est sûrement derrière. Il est capable aussi de jouer arrière central. Ah, il met un petit peu de temps à sortir du terrain. C'est bien aussi, prendre son temps, casser un petit peu le rythme. Il y a un coup franc intéressant à jouer pour les joueurs du Stade Montois, mais il ne faut surtout pas se déconcentrer. Bon, un temps mort, on va en profiter pour rappeler un petit peu les absents côté Seignossé. C'est pour mettre en avant un petit peu la qualité du match et le fait de revenir à 1. Donc toi le premier qui est absent, Clément, et après d'autres joueurs. Le petit Lucas Rodriguez, suspendu, un petit jeune qui tourne pas mal. Qui c'est qu'il y a également? Donc oui, Lucas Rodriguez, attention, le coup franc qui jouait, mal négocié encore, ballon dans les bras de Baptiste. Oui, certains jeunes avaient intégré sur les derniers matchs le groupe senior, de fort belle manière en plus. Donc Lucas Rodriguez qui est suspendu. Attendez, là, bon ballon, je reprends, on va resuivre le jeu. David en première intention. Donc David... un ballon récupéré par Montmarsan. David 31, c'est l'ancien coach de l'équipe qui a pris du recul cette année et qui quand même poursuit sa carrière de joueur, pareil, qui a été formé à l'AJ Auxerre étant jeune. Bon, il a pris un peu d'âge, David, donc il a pris un peu de poids. Voilà, c'est vrai qu'il a pris un peu de poids, on peut lui dire, on peut le dire. Mais bon, David, c'est un bon joueur, il est capable d'apporter la différence. À l'époque des années Senior 16, il faisait la paire d'attaquants avec le petit Delbos, Baptiste Delbos, parti au FC Grave. Cette paire d'attaquants a été très prolifique en but, donc on lui passe la dédicace à Baptiste qui, je sais, suit le match et souhaite la qualification du Senior Cabreton. À David, mauvais contrôle. Allez, des duels. Regardez le numéro 3, laisse techniquement, prise, gelon, c'est parfait. Rémi à la course, bonne protection de Jérôme. Ah, le terrain, il n'arrive pas. Oh, attention, ballon perdu. Bien joué, décalage Fabien, il ne faut pas se jeter. Ouh là là. Heureusement qu'il écrase sa frappe. Hein. Heureusement aussi qu'il n'a pas décalé son partenaire côté droit. Mais tant mieux pour Senior Cabreton qui peut se relancer. Mais bonne défense de Jérôme Dupuy qui a bien passé le corps. Même si encore une fois on a pu voir Rémi Relategui qui ne lâche rien, qui a réussi à gratter le ballon et à l'offrir à Fabien Labarbe. Donc attention, attention. Je vais parler. J'ai été voir hier, j'ai dit David c'était l'ancienne attaque. 6 mètres pour Stade Montois. Allez, il faut être à la retombée, ça va être important. Donc vous pouvez observer que le match, les lignes entre défense et attaque sont de plus en plus importantes. Et ça va un petit peu d'un but à l'autre. Ça, vous pouvez le voir, regardez la défense de Cabreton qui est loin du ballon. Donc attention, s'il y a récupération des jeunes. Voilà, Damien qui arrive à trouver, mais c'est imprécis, Damien. Ouais, c'est bien. Et l'arbitre qui signale, sortie. Fabien qui joue vite, donc avec le numéro 6. Protège bien son ballon. Ouais, faute devant l'arbitre qui le signale. Il faut tenir là, Clément, hein. Il faut tenir. Il faut tenir, rassurer, même s'il faut aller en prolongation, tant pis. Mais prendre un but maintenant serait fatal. Et on a pu voir sur l'action précédente toute l'agressivité de Loïc Feuille qui permet de défendre en avançant. Ça peut aussi faire beaucoup de bien à Senior Cabreton. C'est reparti. Ah, il y a encore une maladresse de Robin. C'est là où il pêche sur la technique et la qualité des relances. Mais bon, allez, il faut se reconcentrer. Un peu de fatigue aussi. Ouais, comme dit Clément, un peu de fatigue. Donc, nous avons qu'un micro, donc nous le faisons passer. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'exprimer comme on le voudrait. Et là, actuellement, Fabien qui arrive à se retourner vers le but, qui rate son contrôle, heureusement. Damien sur le côté, Vignol qui décale, regardez, passe claquée. C'est intéressant pour mettre de la vitesse.
Le centre, ouais, il est tout seul. Oh là 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 là, ouais, il est hors jeu. Il est hors jeu, Clément. Oui, oui, on a eu peur quand même, hein, mais il était encore une fois à la réception du centre, même s'il aurait peut-être pu utiliser son pied gauche, mais de toute façon il était en position de hors-jeu. Ça reparcourt avec Jérôme Dupouille. Allez, des courses vers l'avant, de la profondeur peut-être, on cherche Simon. On va trouver David Trentin qui a un très bon point d'appui aussi, il trouve Simon. Simon 1 contre 1, il peut être efficace, le dédoublement de Damien Barat, il faut combiner, il faut essayer de combiner. Ah, ça passe, il passe. Bien joué, ça passe. Et but de David Trentin. On l'avait un petit peu annoncé, c'est un peu un renard des surfaces, même si les années passent, toujours bien placé. Donc c'est Oscar Breton qui prend l'avantage. Et c'est pas forcément immérité. Hein. Mont-de-Marsan a gâché des opportunités et manque de rigueur défensive depuis le début du match. Et ils sont punis, David est tout seul. Et donc voilà, Clément encore a sauté partout. Mais bon, c'est normal, c'est le capitaine de l'équipe, il est blessé, donc il a envie que son équipe se qualifie. Mais le match n'est pas fini, je pense que les jeunes vont réagir. C'est pas possible qu'ils lâchent le match. Déjà l'année dernière, ils s'étaient fait éliminer sur tapis vert, il me semble. Et alors qu'ils étaient tenants du titre l'année d'avant. Donc ils veulent absolument, je pense, bien figurer en cette coupe. Simon qui redéborde. Un duel avec le 3. Ouais, ça s'agace un peu, ça s'énerve. Attention à ne pas tomber dans l'excès de confiance quand même, rester très concentré face à cette équipe. Montoise qui là va être obligé de jouer son vrai football pour aller chercher l'égalisation. Il ne reste plus beaucoup de temps. Alors là ça va être important pour Oscar Breton de s'appuyer sur le bloc équipe, être rigoureux, gagner en lucidité, rester concentré, très concentré. Essayer de garder le ballon haut comme est en train de faire Damien Barat qui obtient un corner. Ça c'est très bien joué. Allez. C'est bien joué. Mais c'est sûr que les jeunes de Mont-de-Marsan c'est un peu décevant. Parce qu'on a l'impression là, qu'ils baissent la tête alors qu'ils ont largement les moyens de revenir. C'est quand même le premier club landais. Il y a des joueurs de qualité, un travail de formation de qualité, puisque j'avais dit déjà précédemment qu'il y avait 3-4 joueurs nés en 95, donc ils ont 19 ans, 20 ans. Allez, corner. Pourquoi pas une troisième, même s'il n'y a que 3 joueurs, ouais, c'est mal dégagé. Michael qui intervient, mais finalement récupéré par le numéro 13 qui lance en profondeur Johan. Et ballon perdu, encore une approximation. Il va falloir être beaucoup plus précis pour revenir au score. Tout à fait. Donc, c'est Oscar Breton de rester bien concentré, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais là, c'est assez surprenant. C'est vrai que les joueurs du Stade Montois ont l'air assez abattus. Attention quand même avec Rémi Roulategui. Au duel avec Raphaël Benifou qui fait un très bon match défensivement. Très bon match, mais il concédera quand même la touche. Allez, il faut reformer le bloc équipe. C'est un des deux attaquants qui pourrait faire l'effort. C'est ce qu'est en train de préciser Ludovic Martin. Voilà, c'est réalisé. Il va apporter du soutien à ses défenseurs. Donc là, apparemment, il reste moins de 5 minutes. De toute façon, l'arbitre va annoncer après s'il y a du temps de jeu. Oula, Fabien, oula, cette occasion. Vous avez vu toute la qualité technique de Fabien, une très bonne remise, mais encore une fois, Fabien qui manque de détermination clairement, parce qu'il doit la mettre au fond, vu sa qualité technique. Tout à fait, là, avec la détermination, il doit même, comme on dit, enfoncer le gardien dans les buts. Ça n'a pas été le cas, tant mieux pour Oscar Breton. Attention de ne pas se découvrir. Oui, duel remporté par Damien Barat, il obtiendra la faute, c'est très bien joué. Mais attention à ce genre d'action. Mais ça, c'est un petit peu des signes qui montrent que le match est en train de tourner à la faveur de Oscar Breton avec ses gestes ratés. Donc il faut en profiter, Donc voilà, l'arbitre qui annonce 4 minutes. Donc j'avais annoncé qu'il restait 5 minutes, il devait en rester encore moins apparemment. Donc, mais là, on est sur au moins 4 minutes. 4 minutes supplémentaires. 4 minutes d'effort pour les Bleus pour tenir le résultat et gagner. 4 minutes pour les jeunes pour revenir et arracher la prolongation. Bien Loïc, un joueur de qualité qui repère le ballon, c'est dommage, se précipite trop. C'est là où il faut être
faire preuve de maîtrise et plus gérer la possession là, Clément. Ouais, tout à fait, surtout qu'on en est entièrement capable, donc il faut prendre ses responsabilités, les joueurs offensifs, garder, mettre peut-être 2-3 touches, se protéger, jouer en soutien, et essayer de garder ce ballon, parce que là regardez, ça va mettre des ballons dans la boîte avec Ludovic Escale, c'est toujours très dangereux, mais ça a été bien pris encore par Raphaël, qui est toujours là dans le domaine aérien, malgré sa petite taille, c'est incroyable, il faudra toujours halluciner. Et ballon récupéré par Baptiste, allez ça va faire du bien, souffler, remonter le bloc, et c'est un bon point pour Seniors Cabreton. Donc là, le coach, si vous voyez en bas peut-être ou à la caméra, qui est en train un petit peu de driver son groupe et de dire d'être patient, de prendre le temps, puisque l'équipe mène. Et c'est reparti sur une attaque placée pour les jeunes qui repartent de l'arrière. Ce qu'ils ont peu fait pendant le match, alors qu'ils sont capables de faire beaucoup plus. Bloc équipe adverse bas. Ils vont trouver profond. Rémi, attention, attention. 14 et c'est bien. Bien, belle intervention de Robin. Corner, corner. Encore du danger, là ça va être du danger. Je pense que ça va être solide. Le gardien Montois qui vient aux avant-postes pour jouer le va-tout. Attention, faut être vigilant. Alors que Nicolas Le Tessier, remplacé par le numéro 9, Hugo. Très bon match de Nicolas Le Tessier. Un joueur de qualité qui a manque de confiance en lui mais qui est très intéressant. J'espère qu'après ce match, il apportera encore toute sa qualité lors des prochains matchs. Oh, attention, c'est mal dégagé. Il ne faut pas le laisser se retourner, il faut la sortir. Mais de toute façon, il y a un joueur au sol. Donc l'arbitre arrête le jeu comme tout à l'heure. Et donc la reprise sera balle à terre. Clément ? T'as le stress un peu là, t'aimerais que ça siffle? Je suis pas très bien là, j'aimerais que ça s'accélère un petit peu, mais je pense que c'est bien joué de la part de David qui reste au sol, il prend son temps, l'expérience, il a raison. Il faut rester très rigoureux, casser le rythme maintenant. Ah, apparemment il a vraiment été touché, il saigne du nez apparemment. Évidemment, on va prendre tout son temps côté cabretonais. En profiter pour bien récupérer, bien se reconcentrer. Il reste peu de minutes, mais ça peut être fatal, donc restez très rigoureux. Donc apparemment David a demandé le changement. Et ça n'a... Il est assez agacé apparemment, donc ça doit pas être du chiquet. Ah, apparemment il saigne du nez. Oui. Comme dit Clément, il est assez énervé, c'est pas son style, mais il saigne du nez. En fait, il saigne du nez, j'ai l'impression. Donc, de toute façon, il y a le changement, voilà. Il saigne du nez. Il reproche à un joueur montois le coup de coude. Bon, de toute façon, peu importe. Ce qui est le plus important, c'est de se reconcentrer sur le jeu. Vu le peu de temps, ça sert à rien de s'énerver. Donc reprise balle à terre, donc voilà, le joueur montois il va la rendre par sportivité, normal. Très bon état d'esprit toujours de Rémi Rolategui, c'est pas pour rien qu'il a le brassard. Dégagement. Alors que Nico Beauchamp est rentré devant. Petite nouveauté. Allez, bien joué ce ballon. Allez, pourquoi pas les tuer, Allez, il faut vite aller voir côté gauche. Bien joué, allez. Faut tenter le 1 contre 1. C'est récupéré, oh l'arbitre. Une petite faute, l'arbitre qui siffle. On sent un petit peu les Montois résignés. Ce match, pour moi, bon, même si on est un petit peu côté Seniors Cabreton, vous l'avez compris, mais bon, je trouve qu'ils ont manqué un petit peu de détermination. Puisque il me semble qu'il y a 2 ans, la finale, donc Stade Montois Seniors Cabreton, Stade Montois avait gagné 3-0 sur. Il y avait eu un niveau d'écart, on l'avait bien vu au niveau du jeu, et là aujourd'hui c'est pas le cas. Tant mieux. Tant mieux pour les Bleus. Donc un coup franc. Donc là je vous annonce, Jérôme il va tirer direct. Il est capable de tout. Il est capable de marquer. Il est capable de tout. Donc encore une fois du temps, changement, c'est parti du jeu. Casser le rythme. Coaching important. Il est bon ce Ludo. Ludovic Martin qui serait content de se qualifier, sachant qu'en plus c'est un joueur qui a évolué au Stade Montois et qui a coaché là-bas également.
particulièrement l'année dernière, puisqu'il coachait cette équipe montoise. Donc il sera ravi de se qualifier. Il donne certaines directives parce qu'il anticipe la perte de balle. Et là, le tir de Jérôme, ouais, c'est dévissé. C'est dévissé. Mais c'est bien essayé quand même. Oui, tout à fait. À ce moment-là de la rencontre, surtout au vu des nombreux coups de pied arrêtés, mal tirés dans la boîte, pourquoi pas tenter sa chance, surtout que lui il est capable de la mettre au fond. Bon, ça n'a pas été le cas. Bien se replacer, se reconcentrer. Important le duel. J'ai trouvé quand même. Et l'arbitre qui siffle, donc c'est fini. Victoire de Saint-Oscar Breton qui l'emporte 2-1. C'est plutôt mérité, on va dire, même si Mont-de-Marsan a eu des occasions. Donc qualification pour les demi-finales. Et c'est super pour le club. Donc voilà, donc je ne sais pas si ça va être coupé, mais en tout cas on remercie TV Land. Clément est parti féliciter ses copains, mais on remercie TV Land d'avoir diffusé le match.